Bienvenue dans cette vidéo où je vous présente le résumé complet des 16e de finale de la Coupe de France 2024-2025. Aujourd'hui, on fait un tour d'horizon des résultats de chaque match avec tous les scores et les équipes qui continuent leur aventure dans cette compétition mythique. Installez-vous confortablement et découvrez ensemble les grandes lignes de ces rencontres palpitantes. C'est parti! On est parti donc avec les 7 premières 16e de finale qui ont été jouées le mardi 14 janvier, hein, avec un très gros choc, un duel au sommet entre le deuxième et le cinquième de Ligue 1, deux géants qui ont marqué l'histoire de la Coupe de France, 10 trophées pour l'Olympique de Marseille, 6 trophées pour le LOSC. Alors, qui décrochera son billet pour les huitièmes de finale? Coup d'envoi des 5 premiers 16e de finale, des matchs de 20h45 avec un match reporté à Guenot, la N2 face à Dunkerque, la Ligue 2. Il y a aussi donc le coup de vent qui a été donné à l'Orange Vélodrome de Marseille pour suivre ce choc OM Lost. On pouvait le suivre en direct sur France 2 et Beansport 1. Ce que j'ai fait, j'ai suivi sur France 2 et franchement un très beau match. Fin de la première période. Reims, Sochaux et Le Mans sont devant à la pause, mais tout reste à faire sur toutes les pelouses des matchs ayant débuté quand même à 20h45. Sport nul et vierge à la pause, mais on a eu le droit à une première mi-temps très animée à l'Orange Vélodrome. Il reste quand même 45 minutes avant de faire la différence, avant une éventuelle séance de tir au but. Et c'est Lille en huitième, les amis. Les Dogs ne trompent pas malgré l'égalisation en toute fin de match des Marseillais et remportent la séance de tir au but avec un très bon gardien aussi, lillois, franchement, qui ont été chercher cette place en huitième, 3 tirs au but à 4. Voilà, bravo aux Lillois. En plus de tout ça, 4 des 6 premiers 16e de finale se sont soldés par une séance de tir au but. Félicitations donc aux 6 premiers clubs qui ont décroché ce mardi 14 janvier donc leur billet pour les huitièmes de finale. On a Lille, on a Nice, on a Reims, on a Guingamp, on a Le Mans et on a Div Gabourg. Ce que vous voyez la vidéo quand ils ont fêté tout ça dans les vestiaires. Une grosse journée aussi se déroule le mercredi 15 janvier où on attend 9 16e de finale. Les matchs que vous voyez à l'écran, il y a un match à 18h, 7 matchs à 18h30 et le match de 21h, celui de Esbali, la N3, face au Paris Saint-Germain, la Ligue 1. Vous avez donc vu les matchs de ce mercredi 15 janvier. On a le choc des extrêmes quand même, les amateurs d'Esbali, la N3, qui affrontent quand même le Paris Saint-Germain au stade Marcel Michelin de Clermont ce mercredi soir. Pour vous parler des autres matchs, c'est parti pour le premier match quand même du jour, le derby entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, hein, qui va être un gros match, vous allez voir. Place aux autres équipes aussi, le coup d'envoi qui a été donné sur les 7 autres pelouses, des matchs de 18h30. Hein. On a, pour parler un peu de cette première mi-temps,
un score de parité à la pause, donc dans cette première mi-temps, les amateurs de Bourgoin-Jallieu qui résistent bien malgré quand même les 4 divisions d'écart avec l'Olympique Lyonnais. Les grosses surprises nous viennent aussi de Cannes qui mène contre Lorient et du petit pouce Intermarché de Taon qui tient tête à Strasbourg pour cette première mi-temps. Encore 45 minutes pour décrocher la qualification en huitième de finale de la Coupe de France. Quel exploit aussi incroyable! Bourgoin-Jallieu, club de N3, qui élimine l'Olympique Lyonnais et se qualifie pour les huitièmes de finale. C'est ça la magie de la Coupe de France. La sensation Cannes qui continue après avoir éliminé Grenoble au tour précédent, les Cannois N2 récidive en battant un nouveau club de Ligue 2 en 16e. On prend les mêmes et on recommence. Nouvel espoir pour le Stade Briochin, 1904, la N2 qui se qualifie pour les huitièmes de finale au détriment du FC Annecy, la Ligue 2. Et c'est donc parti pour le dernier match de la journée, et non pas des moindres, celui de Esbali la N3 qui se mesure au Grand Paris Saint-Germain. Voilà. Pour vous parler un peu le point sur tous les scores des matchs de 18h30, les voici. Il y a des surprises quand même. Bravo au club. Les Parisiens qui sont accrochés quand même dans cette première période face aux vaillants joueurs d'Esbali. 15 minutes donc pour souffler avant de revenir quand même sur la pelouse du stade Marcel Michelin. Pourquoi pas pour éliminer le Paris Saint-Germain. Et le PSG qui a souffert, mais le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Un grand bravo à Esbali, équipe de National 3 donc, qui a livré une prestation éblouissante en tenant tête aux Parisiens jusqu'à la 88e minute. Une journée chargée d'émotions donc, 9 matchs, 31 buts, du spectacle, des scénarios de fou, des surprises. C'est cette Coupe de France qu'on aime. Bravo donc voilà aux 9 qualifiés en huitième de finale de ce mercredi, hein, qui se rajoutent à ceux du mardi. On a Angers, on a Brest, on a le Paris Saint-Germain, on a Strasbourg, Toulouse, Troyes, Saint-Brieuc, Cannes et Bourgoin-Jallieu. Et voilà, c'est tout pour ce résumé des 16e de finale de la Coupe de France 2024-2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié, de partager vos commentaires ci-dessous. Quelle équipe vous a impressionné? Quelles surprises vous ont marqué? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains résumés et analyses. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!